La parole est à notre collègue. Non, vous avez à Daniel Chassain pour le groupe Les Indépendants. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le projet de loi dont les grandes lignes ont été présentées par le Premier ministre au CESE a reçu un accueil favorable au sein du monde rural. Des revendications portées de longue date par les agriculteurs ont été annoncées et devraient figurer dans le texte définitif, notamment un système par points et la pension à 85% du SMIC pour une carrière pleine. De même, des avancées concernant le cumul activité-retraite et la fin des conditions de ressources pour la pension de réversion font figure de bonnes nouvelles pour la profession. Cependant, ces mesures, dont nous espérons qu'elles seront effectivement retenues et qui sera présentée au Conseil des ministres à la fin du mois, ne concernent pas la majorité des agriculteurs déjà à la retraite ou actuellement à quelques années du départ, tout comme les artisans commerçants ou les personnes qui ont des carrières hachées, notamment les femmes obligées de partir après 65 ans pour obtenir finalement des retraites inférieures à 1 000 €. La situation de nombreux retraités commande d'agir de toute urgence. Nous sommes nombreux ici à vouloir augmenter le montant des retraites agricoles, qui est parfois si faible que certains en viennent à commettre l'irréparable. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser les mesures du projet de loi concernant les agriculteurs artisans avant la génération 1975, notamment pour ce qui est de la retraite minimum de 1 000 € pour une carrière pleine? D'autre part, le projet de système universel par répartition et par points ne peut être un système parfaitement uniforme. Est-ce que, en fonction des métiers ou du travail pénible, le nombre de points va augmenter de façon à permettre aux intéressés de partir plus tôt en retraite? Monsieur le ministre, pour répondre à Monsieur Chassain. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, effectivement, le sujet des petites pensions de retraite est un sujet qui préoccupe nos assemblées et je pense que nous en avons raison. Le Président de la République a très clairement souhaité que ce sujet puisse être traité dès le mois de décembre précédent. Et sur le fond, nous prévoyons pour 2022 d'avoir un minimum de retraite qui soit à 1 000 €. Et vous avez raison de dire que les principaux bénéficiaires, et tant mieux, ce sera sans doute les agriculteurs. Ce sont ceux qui travaillent bien plus que 35 heures en général, qui sont en permanence attentifs à leur environnement et qui, ne l'oublions pas, si nous mangeons aujourd'hui et demain, c'est grâce à nos agriculteurs. Donc ce sont les principaux bénéficiaires, mais pas que. Il y aura également, pour cette retraite à 1 000 €, seront concernés aussi ceux qui ont pu avoir, à un moment donné, des carrières hachées. Et nous ferons évoluer tout cela, puisque vous savez que notre ambition est d'arriver à 85% du SMIC en 2025. Je ne vous dévoilerai pas non plus, j'ai eu la question juste avant de venir vous voir à l'Assemblée nationale tout à l'heure, mais ça fait partie des négociations, concertations que nous avons et que je mène avec les partenaires sociaux dès cette semaine. Donc ce sujet est d'autant plus d'actualité. Monsieur Chassain. Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces précisions. J'espère qu'elles suffiront à apaiser les craintes qui remontent du terrain. Il est indispensable de repenser, bien sûr, l'architecture de notre système pour bâtir un modèle juste sur le long terme et aussi de retrouver la confiance. Mais il ne faut pas oublier de répondre à la situation d'urgence et parfois de détresse dans laquelle se trouvent de nombreux agriculteurs, artisans et personnes qui ont des carrières hachées. Merci. La parole